Ouais. C'est vrai que j'ai laissé Bon, quoi, vous êtes parti au bar. C'est beau. C'est bon? Tov. Erev Tov לכולם. Erev Tov לכולם. Ouais, j'attendais pas de réponse, mais... טוב, אז הערב אנחנו נלמד על נושא מאוד 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 חשוב, נושא שממלא את ליבנו בתקופה האחרונה. אנחנו נלמד על היסודות התיאולוגיים של הסכסוך הערבי... מה קרה? Parce que j'ai parlé en hébreu, c'est un problème? Attendez 2 secondes. C'est un problème parce que quoi? Parce que tout le monde ne comprend pas l'hébreu? Alors je pose la question autrement. Si j'avais vraiment décidé de faire mon cours en hébreu, est-ce que vous auriez compris? Certains oui, certains non. Et si je sais que tu ne comprends pas l'hébreu et que je décide quand même de te parler en hébreu, est-ce qu'il y a une chance qu'il y a quelque chose qui se passe entre nous? Ben non. Si tu ne comprends pas ce que je dis, tu ne comprendras pas ce que je dis. Je viens de dire une chose qui est assez évidente, c'est pas un chidouche pour personne. Si tu ne parles pas l'hébreu et que je te parle en hébreu, il y a peu de chances qu'on se comprenne. On est d'accord? Yofi. On va parler aujourd'hui des origines du conflit entre le peuple juif et l'islam, pour essayer de comprendre la guerre que nous vivons actuellement. Mais quand on parle des origines, on parle dans la Torah, on parle dans le Coran. Et il va falloir qu'on essaie de comprendre un truc très important. Tant qu'on réfléchit, qu'on parle et qu'on pense en occidentaux, on ne comprendra pas l'enjeu de ce qui se passe ici. De la même façon, si je te parle en hébreu et que tu ne parles pas l'hébreu, tu ne comprendras pas. Si on veut s'occuper d'une réalité du Moyen-Orient avec les yeux de l'Occident, on n'a aucune chance de comprendre quoi que ce soit. Et pour ça, je voudrais que vous compreniez, il y a un sondage qui s'appelle le sondage Gutmann. Le sondage Gutmann, c'est un sondage qui revient tous les 10 ans. Il a été inventé par un monsieur qui s'appelle Gutmann. Gutmann, c'est le mec qui a inventé l'idée même de faire des sondages. Maintenant, c'est un juif. Et le sondage Gutmann, alors qu'ils font la société Gutmann, ils font des sondages de partout, dans tous les domaines, dans le monde entier. Mais le sondage Gutmann, c'est tous les 10 ans, on analyse la foi du peuple juif en Israël. Où on en est au niveau de notre connexion à Dieu. Ok? Le dernier sondage Gutmann, il a eu lieu en 2014. Donc normalement l'année prochaine il y a un nouveau sondage. On verra si à cause de la guerre ils vont pas le repousser, machin, mais en tout cas 2014. Et ben c'est intéressant. Parce qu'on peut voir là-bas, donc j'ai les chiffres de 2014, 80% des personnes interrogées disent croire en Dieu. 80% pensent qu'il y a une récompense à mes bonnes actions. 76% pensent que c'est important d'avoir des habitudes alimentaires de cacheroute à la maison. Pas forcément dehors on peut aller manger au restaurant, mais à la maison c'est important. 74% pensent qu'il y a une punition pour les mauvaises actions. 72% pensent que la tfila peut faire changer les choses. Et 67% pensent que le peuple juif est le peuple élu. C'est pas mal. Ça fait de la société juive israélienne, pas forcément une société religieuse, mais sans aucun doute, extrêmement croyante. Ok. Qu'en est-il, si je regarde 2 secondes, de la réalité musulmane? Est-ce qu'on a, de manière générale, dans les pays musulmans, un attachement profond aux lois de l'islam? La réponse est oui. Vous connaissez des pays musulmans. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, la France, enfin des pays musulmans quoi. Est-ce qu'on a un attachement fort à l'islam dans ces pays? Est-ce que ce sont des religions d'État? La réponse est oui. J'ai une carte ici, bon, en trop petit, je ne peux pas vous la faire passer, mais on voit ici tous les pays qui sont les pays du monde musulman, et en fonction de la couleur, quand c'est vert foncé,
c'est que les lois de la charia s'appliquent totalement en tant que règle de l'État, et plus tu vas vers le clair, et plus c'est light. Bah, on a quand même pas mal de vers dans le monde arabe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on parle du Moyen-Orient, la question de Dieu, la question du divin, est centrale. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Si tu veux comprendre ce qui se joue ici, il faut que tu arrêtes de penser à la mode française laïque, qu'en fait, il s'agit d'une guerre territoriale, d'un conflit politique. On est dans une région du monde où la question du divin est centrale. Si tu veux pouvoir comprendre et dialoguer, il faut que tu parles ce langage-là. C'est pas parce que toi, en France, tu as fait la Révolution française, tu as décidé d'annihiler Dieu de la surface publique, c'est pas parce que toi, tu penses comme ça et que l'Europe t'a suivi, que c'est comme ça que les gens pensent partout. On est d'accord? Et donc nous, si on veut comprendre quelle est l'origine de notre problématique, eh bien il va falloir qu'on revienne mamache aux origines. Et quand je reviens aux origines des choses, eh bien je voudrais poser la question suivante. D'où ça vient le conflit entre nous et le monde de l'islam? Évidemment, vous allez me dire, ça remonte à Ishmaël et Yitzhak. Et ma question est la suivante. Abraham, quand il se balade dans le monde, Monsieur Abraham, Shalom, il va à la Macolette et tout, est-ce qu'il y a des lois qui régissent la vie en société à l'époque d'Abraham, où chacun fait ce qu'il veut, Yallah, Far West? Les amis, barour qu'il y a des lois. Alors effectivement, dans chaque ville, il y a un roi, et chaque roi, il a minastam, certainement des lois à lui. Mais est-ce qu'il y a un truc général, que quand tu te balades d'endroit en endroit, il y a quand même un code général? Et la réponse est oui. En plus, on le connaît. On le connaît parce qu'on l'a retrouvé dans les fouilles archéologiques, et il est aujourd'hui exposé à Paris, au Louvre. Il y a un code qui s'appelle le code de Hammurabi, en français Hammurabi. Hammurabi était le roi de Babylone un tout petit peu avant Avraham Avinu, donc au XVIIIe siècle et demi avant l'ère chrétienne, et il a écrit un des plus vieux codes de loi qu'on n'a jamais retrouvé. Un des plus vieux codes de loi de l'humanité qu'on a retrouvé, c'est le code d'Hammurabi. Il y a le code de Nouzi également, qui est plus ou moins de la même époque. C'est un des plus vieux, pour ne pas dire le plus vieux qu'on a retrouvé. Eh bien, Hammurabi, il y a plein de lois. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que dans le code d'Hammurabi, on a des versets qui vont être recopiés mot pour mot dans la Torah, 400 ans plus tard. Par exemple, chez Hammurabi, il a marqué si jamais quelqu'un a porté atteinte à son prochain et lui a cassé ou lui a enlevé son œil, eh ben, tu lui rendras l'œil. On t'enlèvera l'œil à toi aussi. Chez Hammurabi, il y a marqué œil pour œil, dent pour dent. Le verset, mamash, comme nous on connaît. Ou alors, par exemple, on va te parler chez Hammurabi de la loi du Yiboum, du Lévira. Vous connaissez? Mais c'est pas de chez nous, c'est de chez eux, c'est de chez nous. C'est? Il y a plein de choses, de lois, auxquelles l'humanité est arrivée. Et quand Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, il a donné les mêmes lois parce qu'elles sont très bien. Est-ce que ça nous choque qu'il y ait des cultures avant Moshe qui ont dit « tu ne tueras pas » Non, ça ne choque pas. Baruch Hashem qu'il y a des cultures qui sont arrivées à « tu ne tueras pas ». Maintenant, c'est très bien « tu ne tueras pas », donc c'est aussi marqué dans la Torah. Ah, la différence, c'est que quand c'est marqué dans la Torah, c'est pas juste parce que c'est bien, mais c'est aussi parce que c'est comme ça que Dieu il veut qu'on se dévoile. D'accord? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans les lois de Hammurabi, entre les lois 174 et 177, ce sont les lois sur l'héritage. Loi sur l'héritage. Et là-bas, c'est très intéressant. On nous dit, si jamais il y a un homme qui est marié, mais il n'arrive pas à avoir d'enfant avec sa femme, il pourra prendre sa servante et enfanter par elle. Le fils qui en ressortira sera l'héritier. Seulement et seulement si la femme légitime n'a pas d'enfant. Mais si la femme légitime a un enfant plus tard, c'est cet enfant-là qui devient l'héritier et le fils de la servante redevient fils de servante et n'a pas droit à l'héritage. Ça, c'est la loi. La loi dans tout le Moyen-Orient à l'époque d'Abraham. Est-ce que ça fait référence à quelque chose que vous connaissez?
Ben, je reprends les versets de la Torah, dans le chapitre 16. Et vous connaissez l'histoire. Sarah n'arrive pas à avoir d'enfant en bataille. Alors on fait quoi? Ça fait 10 ans qu'ils sont mariés. D'après la halakha, si un couple n'arrive pas à avoir d'enfant pendant 10 ans, c'est un argument suffisant pour le divorce. Si on sait que ça vient de madame le problème et pas de monsieur. Parce que le but du jeu, c'est aussi d'avoir des enfants. Alors on n'est pas obligé de divorcer Khalila. Mais c'est pour dire que 10 ans, t'as pas eu d'enfant, c'est une vraie question. Et donc 10 ans après être ensemble en terre d'Israël, Sarah n'arrive pas à avoir d'enfant. Elle dit à Abraham, prends Agar, ma servante. Est-ce que c'est un truc qui est out of the blue ou alors c'est courant? Ben non, on vient de dire, c'est très courant, c'est la loi. Et le but du jeu, c'est que le fils de cette madame, Agar, c'est le fils de qui? C'est le fils d'Abraham et de Sarah. C'est-à-dire que Agar ne devient pas la femme légitime d'Abraham. Ça reste sa servante. C'est juste que le fils qui sort remplace le fils qu'il n'y a pas eu. Ok, vous me suivez? Ok. Donc Ishmaël vient au monde. Il a fait? Une fois qu'Ishmaël vient au monde, il est l'héritier d'Abraham. C'est fort. Abraham, il est content ou il n'est pas content? Hein? Pourquoi pas content? Ah bon, évidemment, il aime Sarah et c'est dommage, malheureusement, elle n'a pas d'enfant. Mais là, il a un fils. Il est très très content. Il est très très content parce qu'il faut bien comprendre qu'Abraham, il a un grand problème existentiel depuis le fameux Lech Lecha. Depuis Lech Lecha, Abraham, il a un problème existentiel. Quel est son problème? Il croyait bien faire et Dieu lui a dit, tu t'es planté. Parce que n'oublions pas, Abraham, on connaît l'histoire, il vient d'une famille un petit peu particulière et il a découvert Akadosh Baruch. Le Midrash nous dit qu'il a cherché Dieu et que Dieu s'est dévoilé à lui. Jusque-là, tout va bien. Il y a deux avis dans le Midrash, est-ce qu'il avait 3 ans ou est-ce qu'il avait 48 ans au moment où il a dévoilé Dieu? Enfin, où Dieu s'est dévoilé à lui. On va aller sur l'avis le plus plausible, on va aller sur 48. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait entre ses 48 ans et ses 75 ans? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son boulot? Hein? Il répare ce qu'il n'a pas fait avant. Qu'est-ce qu'il répare? Avant, il était dans le mauvais chemin, donc il essaie de Maintenant, ok, il fait quoi alors? Concrètement, il fait quoi? parler aux gens Il parle aux gens, pour le frais. il fait des conférences à Adventia. Ben oui, Avraham, il habite à Haran et il devient gourou, slash rabbin, slash orateur. Il va parler au monde entier, à Haran, et il va expliquer la parole du Dieu unique. Ça marche ou ça marche pas? Ça marche grave. D'abord parce qu'Abraham, il parle vachement mieux que moi, tu vois. Non mais ça marche grave. C'est marqué dans le verset de la Torah, tu te rappelles, Vechol ha-nefesh asher asu becharan. Que quand finalement il part en Israël, il prend avec lui toutes les âmes qu'il a fait à Haran. Tous les gens qu'il a convertis à sa religion. Combien c'était? Nous dit le Rambam, parce que le Rambam avait un petit côté marseillais, alors il dit Alafim urvavot. Genre il avait des dizaines de milliers d'élèves. Pas mal. Beau gosse. Donc j'espère, imaginez-vous 2 secondes à quoi ressemble la ville de Haran quand Abraham est à la tête de dizaines de milliers d'élèves. Moi, je peux vous assurer que partout dans la ville, il y avait les institutions Abraham, le restaurant Abraham, la synagogue, le temple Abraham. Il y avait tout. Attends, t'imagines? Ça marche du tonnerre, son truc. Et qu'est-ce qui prône au monde entier? Une religion nouvelle où on croit à un seul Dieu et cette religion parle à tout le monde. Abraham vient d'inventer une religion monothéiste cosmopolite. Est-ce que vous en connaissez une avec les critères qu'on a aujourd'hui? Vous connaissez une religion qui croit à un seul Dieu et qui parle à tout le monde, qui veut que tout le monde soit dans la religion? Ah, il a fait. Abraham vient de créer l'islam. Entre guillemets. C'est-à-dire qu'il vient de créer une idéologie qui est censée parler à tout le monde d'un Dieu unique. Non, mais qu'est-ce que tu connais toi aujourd'hui qui est monothéiste et qui parle à tout le monde?
Donc je mets des guillemets, je dis, donc si on devait transposer ça à aujourd'hui, alors comment ça s'appellerait? Nous on connaît ça en mode islam. Ok? C'est-à-dire une religion monothéiste qui se soumet à Dieu et qui parle au monde entier. Et ça fait pendant presque 30 ans que Abraham y bosse. Et comme on a dit, il marche super bien. Et Dieu se révèle à lui dans le chapitre 12 du livre de Bereshit et il lui dit Vayomer Hashem el Avram Lech Lecha. Lech Lecha. De quoi? Me'artzecha, me'molatecha, me'tavicha, la'aretz asher areka. Pars. Pars. Abandonne tout ce que tu as fait. Genre, en d'autres termes, tout ce que tu as fait, Toda val lo Toda. Parce qu'il lui demande de partir avec qui? Tout seul. C'est-à-dire de laisser là-bas toute sa religion. Parce que j'ai un autre programme pour toi. C'est quoi le programme? Et je ferai de toi un grand peuple. Ah, je veux pas que tu fasses une religion. Je veux que tu fasses un peuple. Et c'est pour ça que je veux que tu ailles dans cette terre que je vais te donner. Et un peuple, bah, s'il y a peuple, ça passe par une descendance. Et donc Dieu lui promet une grande descendance. Ben, c'est dur. C'est dur pour Abraham. Il croyait bien faire. Et il doit tout abandonner. Est-ce qu'il va abandonner tout? Hein? De ce que vous savez de Abraham. Il écoute Dieu ou il n'écoute pas Dieu? Parce que Abraham, c'est un mec qui écoute Dieu, Nachon? Nachon. Alors il n'écoute pas. Malasot. Enfin, il écoute au début, mais il n'a pas kiffé. On nous dit dans la Torah qu'Abraham va partir Kacher diber elav Hashem. Donc il part tout seul, bon, avec sa femme Sarah évidemment. Et il y a Lot qui se colle à lui, il dit tonton, j'ai envie de venir aussi. Et puis après, on nous dit qu'Abraham est sorti de Haran. Et nos sages posent la question, pourquoi on nous dit 2 fois qu'il est parti? Elle dit parce qu'il est parti une fois, comme Dieu lui avait dit. Il n'a pas kiffé. Il est revenu à Haran. Et il a pris la 2e fois et kol hanefesh asher asu becharan. Parce que la 2e fois, il ramène avec lui tous ses élèves. Genre, j'ai pas lâché l'affaire. Et lorsqu'ils arrivent en Eretz Israël avec tout le monde, Dieu lui dit, mais t'as pas compris? Je t'ai dit, je ferai de toi un grand peuple, je te donnerai une descendance. C'est pas eux. Nous! Bon, alors Abraham, une fois que Dieu lui a dit clairement les choses, il laisse les gens qu'il a amenés avec lui, Bemakom Shrem, et il s'en va tout seul avec Sarah. Et Lot. Bon, c'est la famille. Mais il n'a toujours pas d'enfant. Oui? Il n'a pas d'enfant. Pour l'instant, il n'a pas encore d'enfant. C'est au début de l'histoire. Pour l'instant, il n'a pas d'enfant. À un moment donné, il y a même une guerre où Abraham, il va prendre part à la guerre pour aller libérer Lot, tout ça, tu te rappelles? Et à la fin, Dieu lui refait la promesse qu'il aurait plein de choses. Et Abraham lui dit, mais t'es bien gentil de m'avoir donné une promesse de folie, j'ai toujours pas d'enfant. Bon, par contre, j'ai un serviteur qui s'appelle Eliezer. Peut-être c'est lui qui va mériter. Et Dieu lui dit, mais t'as pas compris? Tu vas avoir un enfant qui sortira de tes entrailles et c'est lui qui héritera. Et c'est sur ce fond-là qu'on nous dit, Vesarai eshet Avram lo yaldalo. Et à ce moment-là, une fois qu'on nous a dit Sarah n'a pas d'enfant, alors c'est l'histoire où Sarah dit voilà ma servante Agar, va avec elle. Et donc une fois que Abraham a un enfant avec Agar, eh ben il est au top. Il est au top de sa vie. Non seulement il a un fils, et en plus ce fils n'est pas n'importe qui. C'est le fils de Agar, et Agar n'est pas n'importe qui non plus. C'est la fille de Pharaon. Oui, parce qu'entre-temps ils ont eu une histoire en Égypte. Donc ça veut dire que mon fils est aussi le fils de la culture mégalopole. L'Égypte à l'époque, c'est les États-Unis d'aujourd'hui. C'est la superpuissance du monde. Genre, mon fils, c'est mon fils, Dieu il est content, mais c'est aussi la culture mondiale. Donc c'est cool. Et imaginez-vous que pendant 13 ans, Abraham a un héritier qu'il kiffe. Et puis à un moment donné, Akadosh Baruch Hu lui dit, mais t'as pas compris? Sarah, il est temps d'abord que tu t'arrêtes de l'appeler par un mauvais nom. Arrête de l'appeler Sarai. Elle s'est jamais appelée Sarai. Autant toi, je t'ai changé ton nom,
Autant elle a déjà un nom, elle s'appelle Sarah. C'est toi qui l'appelles Sarai depuis le début. Tant que tu la brides, elle ne peut pas avoir d'enfant. Parce qu'Avram, il lui a changé son nom. Il a dit Lo Yikare Od Shimcha Avram. On n'appellera plus ton nom Avram, oui. Ça veut dire que Sarah, c'était depuis le début. Il a fait, t'as compris? C'est ce que Dieu il dit à Avram. Il lui dit Pourquoi il dit Vélo et Non, pour Avram, il lui dit il lui change le nom de Avram. Il dit Lo Yikare Od Shimcha Avram. On n'appellera plus ton nom Avram, mais maintenant on l'appellera Avraham. Donc Avraham, on lui change son nom. Pour Sarah, il dit pas ça. Il dit Aval Sarai ishtecha al tikra et shma Sarai ki Sarah shma. Parce qu'elle a donné le prix de son nom. Non, elle n'a pas donné le et de son yud. Elle s'appelle Sarah. Elle est née et son papa Haran, quand il a fait un kiddush à la Sina, il a dit elle s'appelle Sarah. Après, il y a des gens qui lui ont donné un surnom. Ils l'ont appelée Iska. Parce qu'elle était tellement belle que tout le monde parlait d'elle. Ou alors parce qu'elle nageait dans le roi HaKodesh tellement elle était tzadika. C'est les deux avis qui sont amenés dans Rashi. Mais Avraham, quand il se marie avec elle, tu sais comment il l'appelle? Il l'appelle ma chérie. En mode Sarai. C'est-à-dire Hasara Sheli. Mais c'est Sarai. C'est Hasara Sheli. De Sheli, à moi. Eh, mais tant que tu te l'appropries à toi, elle ne peut pas remplir son rôle universel. Elle ne peut pas amener Yitzhak. Arrête de l'appeler Sarah, appelle-la Sarah, tout ira bien. Et une fois qu'il lui dit ça à Dieu, il dit bon, alors au fait, je vais te donner un fils avec elle. Et lorsque Dieu il dit à Abraham qu'il va lui donner un fils qui va s'appeler Yitzhak, réponse d'Abraham, incroyable. Toda aval lo toda. Il dit Lou Ishmael yichyeh lefanecha. Que Ishmael vive devant toi. Genre, c'est bon, j'ai déjà ce qu'il faut. Et Dieu répète, il dit, mais t'as pas compris. Aval amarti lecha Sarah yoledet lecha ben. Je t'ai dit, c'est Sarah, et c'est par lui qu'il y aura l'alliance. Ok. Au moment où Yitzhak naît, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'alliance avec Dieu, mais aussi au niveau de la loi? Eh bien, à partir du moment où Yitzhak naît, Yitzhak devient l'héritier, et Ishmaël redevient rien, le fils de la servante, et n'a pas le droit à l'héritage d'Abraham. C'est quoi l'héritage d'Abraham? Oui, c'est les troupeaux, oui, c'est l'argent, d'accord, il était riche, Abraham, c'est pas ça qui est important. C'est quoi qui est important? La terre d'Israël, entre autres. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Les deux enfants grandissent ensemble, côte à côte. Bon, Ishmaël a 13 ans de plus, mais au bout de 2 ans, 3 ans, lorsque Yitzhak est sevré, on fait une grande messiba, la coupe de cheveux. On l'amène à Méron et tout, machin, ambiance. On fait la coupe de cheveux de Yitzhak. Et là, qu'est-ce qui se passe? On raconte la Torah que Sarah, elle a vu et ben Agar ha-Mitzrit metzachek et Yitzhak beno. Bena. Elle a vu le fils de l'Égyptienne, Ishmaël, en train d'être metzachek. Qu'est-ce qu'il faisait? Mais les amis, c'est très simple. 3 avis sont donnés dans la Gemara. Un avis, Rabbi Akiva. Un autre avis, Rabbi Eliezer. Un autre avis, Rabbi Yossé Aglili. Qu'est-ce qu'il faisait Ishmaël? C'était quoi le Metzachek? Premier avis, Avodah Zara. Avodah Zara. Deuxième avis, Shvichut Damim. Donc Avodah Zara, il voulait mettre une idole devant Yitzhak. Deuxième avis, il voulait tuer Yitzhak. Troisième avis, Gilui Arayot. Il voulait faire des trucs avec Yitzhak. Arrive Rabbi Shimon Bar Yochai, le 4e avis. Rabbi Shimon est l'élève des 3 autres. Et il dit, je n'accepte pas ce que vous dites. C'est sûr que c'est pas vrai, vous avez tort. Pourquoi? Il dit, parce que c'est pas possible que dans la maison d'Abraham, Ishmaël y fasse Avodah Zara, Shvichut Damim, Gilui Arayot. Parce que dans la maison d'Abraham, on fait tchouva là-dessus. Entre parenthèses, dans l'islam, les musulmans eux-mêmes
font une différence entre lorsqu'ils ont accepté la Torah d'Abraham et lorsqu'ils n'ont pas accepté. Pour l'islam, il y a deux époques. Il y a ce qu'on appelle la Ba'arut, Jabaliya, c'est-à-dire le moment de l'ignorance. C'était lorsque les Arabes n'étaient pas musulmans. Et effectivement, dans la péninsule arabique, dans tout le Moyen-Orient, les Arabes, quand ils n'avaient pas encore l'islam, ils étaient Ovdei Avodazara, Shofrei Damim, Megalei Arayot. Jebeliya, c'est le quartier de Gaza. Béja, laquelle ça ressemble. Et finalement, ils ont accepté Mahomet et l'islam, et ils ont arrêté d'être idolâtres, Shofrei Damim et Megalei Arayot. Entre eux au moins. C'est-à-dire qu'un musulman, il n'a pas le droit de tuer un autre musulman. C'est interdit par l'islam. Je ne parle pas de leur djihad. C'est-à-dire, un musulman, il ne tue pas un autre musulman. Un musulman, il n'a pas de relation interdite. Et un musulman, il n'est pas idolâtre. Ok? Donc, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la maison d'Abraham, ils ne font pas ces trois trucs-là. Alors, ils font quoi? Eh bien, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il faisait Ishmaël? Il jetait des pierres dans la direction de Yitzhak. Et quand on lui disait fais attention, il disait ah, il y a quelqu'un, je n'ai pas vu. Toute ressemblance, évidemment, avec des cas actuels serait purement fortuit, involontaire, bien sûr. Hein? Non, c'est pas je viens, je vais le tuer. Je balance, je sais pas qu'il est là, genre je sais pas, et je dis, et c'est ça le plus important, dit Rabbi Shimon, et Ishmaël il disait Ani abechor, ani yoresh. C'est moi l'aîné, c'est moi qui hérite. Les amis, dans la Torah, il va y avoir plein de contacts entre Yaakov et Esav. Il y a plein de contacts, il y a plein de discussions entre les deux. Dans la Torah, il y aura 0 contact entre Yitzhak et Ishmaël. 0. Nulle part, Yitzhak et Ishmaël vont parler entre eux. Pourquoi? Yaakov et Esav peuvent se disputer. Ils sont de la même mère et du même père. Ils sont tous les deux légitimes. Ok? Mais si Ishmaël parle à Yitzhak, ça veut dire, au-delà du langage, ne serait-ce que je lui parle, ça veut dire que j'admets qu'il existe. Si j'admets qu'il existe, j'admets que moi, je suis le fils de la servante. Et vous comprenez peut-être maintenant pourquoi, dans toute l'histoire du monde arabe, du monde musulman, on me reprend, on ne peut pas accepter une souveraineté d'Israël. Quel est le statut des Juifs en terre d'islam? Ils ont le droit de vivre ou il faut les tuer? Non, ils ont le droit de vivre parce qu'ils ne sont pas idolâtres. Mais, pas esclaves, mais ils doivent être dhimmi, c'est-à-dire soumis. En d'autres termes, payer un impôt et avoir d'autres restrictions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, tu peux vivre, mais c'est toi le fils de la servante. Donc je ne peux pas reconnaître les enfants de Yitzhak quand je suis dans l'islam. Et c'est pour ça qu'on ne va pas reconnaître l'État d'Israël quand on est un pays musulman. Vous allez me dire, mais c'est pas vrai, il y a eu les accords de paix avec l'Égypte en 1979. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé en Égypte juste avant cela? L'Égypte est devenue chilonite. Les accords de paix avec l'Égypte, c'est une fois que l'Égypte a abandonné l'islam. Ah, il y a eu des accords de paix aussi avec la Jordanie en 1994. Oui, mais c'est les Américains qui leur ont imposé. Ils n'ont jamais voulu. Il y a dans l'islam une grande différence entre Béné Israël, les Béné Israël, et El Yaoud, les Juifs. Et ils ont tellement raison. Béné Israël, c'est le peuple d'Israël de la Bible. El Yaoud, c'est les Juifs, rien à voir. Parce que pour eux, Béné Israël, c'est ceux qui avaient une autonomie, un pays, une royauté. Il n'y a plus tout ça. Maintenant, il n'y a que des Juifs. On ne peut pas accepter que revienne Béné Israël. Parce que ça voudrait dire quoi? Qu'il y a une souveraineté juive maintenant? C'est pas possible.
D'autant plus que, quand on parle d'islam un petit peu, il faut savoir que dans le monde de l'islam, la planète Terre est divisée en deux parties. Il y a ce qu'on appelle Dar el-Islam, c'est-à-dire le monde, la maison de l'islam, et Dar el-Harb, le monde de l'épée, la maison de l'épée de la guerre. En français, il y a les terres qui ont déjà été musulmanes, ça y est, elles ont été conquises, c'est bon. Et il y a les terres où il faudra faire la guerre pour les conquérir. C'est Maot Pachout. Donc par exemple, je sais pas moi, l'Arabie Saoudite, c'est Dar el-Islam. Le Japon, c'est Dar el-Harb. Un jour viendra, on aura la force suffisante pour aller conquérir le Japon et islamiser tout le monde. Mais il y a un petit alinéa que j'ai oublié de vous dire. Un endroit qui a été islamisé, un endroit qui est devenu terre d'islam, ne peut pas redevenir quelque chose d'autre. C'est une aberration. On ne peut pas le tolérer. Autant on peut tolérer le Japon japonais, tant qu'on n'y est pas, mais s'il y a un endroit qui a été, dans l'histoire, terre d'islam, c'est une abomination qu'elle ne le soit plus. Vous comprenez le problème avec Israël? Israël a été terre d'islam. Quoi non? Quand? Entre le 7e siècle et le 10e siècle, c'était terre d'islam. Après, les croisés sont revenus. Puis après, c'est redevenu. Il y avait l'Empire ottoman, les Mamelouks, l'Empire ottoman. Donc pendant pas mal de centaines d'années, c'était une terre d'islam. Donc pour les musulmans, c'est impossible d'accepter qu'il y ait l'État d'Israël. Impossible. Et c'est pour ça qu'on va retrouver dans la charte du Hamas et la charte également du Fatah et de tous nos bons amis à nos frontières. Mais la charte du Hamas est claire. Il faut détruire l'entité sioniste par tous les moyens. Et si on détruit l'entité sioniste, c'est très bien. C'est très très bien. Je vous lis. Voilà, histoire de... où est-ce que je l'ai mis? Comment ça a été possible que ça reste? Pardon? Comment c'est possible que c'était un État islamique juste avant? Parce que l'histoire, elle a fait que. On a pu lâcher. On n'a pas lâché. D'abord, on n'était pas nous les patrons à ce moment-là. Je te parle du 7e siècle. Au 7e siècle, il y a eu l'invention de l'islam. Ok, Mahomet, c'est bon. Après, pendant 100 ans, l'islam, ça a eu une expansion énorme. Et en 691, les musulmans sont arrivés dans cette région du monde, en Israël. Qui étaient les patrons d'Israël à ce moment-là? Si, il y avait les chrétiens. Il y avait l'Empire byzantin. Et on était où? Il y avait des juifs qui habitaient là, mais on était... T'as entendu parler de la destruction du deuxième temple? Et les Romains? Donc c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, c'est plus nous qui décidons ce qui se passe ici. Il y a des juifs en Israël, mais on est complètement en minorité. On a une preuve que c'était à nous juste avant. Ah non, mais c'est pas la question. T'as raison. Bien sûr qu'on sait que c'était à nous avant, c'est pas le débat. Pour les musulmans, ils s'en fichent de ça. On a conquis, disent-ils, cette terre-là. Maintenant, c'est une terre d'islam. Vous avez où terminé? Ok? Quand on regarde la charte de l'islam, les amis, on va pas réinventer le... Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis quelque part. Ah, voilà. La charte du Hamas. Je vous lis 2 articles de la charte du Hamas pour que vous connaissiez un petit peu nos ennemis. Le Hamas. Article 7. Il n'y a rien de plus fort et de plus profond dans le patriotisme que le djihad, qui, lorsque l'ennemi foule du pied la terre des musulmans, incombe à tout musulman et à toute musulmane en tant qu'obligation religieuse individuelle. La femme n'a alors pas besoin de la permission de son mari pour aller combattre ni l'esclave, celle de son maître. Pas mal. La terre de Palestine est une terre islamique waqf pour toutes les générations de musulmans jusqu'au jour de la résurrection. Il est illicite, donc interdit, de renoncer à cette terre toute ou en partie et de s'en séparer toute ou en partie. Charte de l'islam. Renoncer à quelque partie de la Palestine que ce soit, c'est renoncer à une partie de la religion. Article 13. Pas du tout. Oui, sauf que nous, on ne demande pas de tuer tout le monde. Petite différence. Petite différence. Mais il y a aussi une autre grande différence. C'est qu'effectivement, nous, Dieu nous a donné la terre d'Israël, on n'a pas le droit d'y renoncer. Mais Dieu ne nous a pas donné le reste du monde. Et on n'a pas le droit de se l'approprier. C'est-à-dire que pour le Hamas, Israël est une terre d'islam, mais la France aussi, jusqu'à Poitiers.
Ah oui, parce que Charles Martel a arrêté les invasions musulmanes à Poitiers. C'est-à-dire, donc de quoi on est en train de parler là? On a une marloquette de base entre Yitzhak et Ishmaël de qui est le successeur d'Abraham. Alors qu'est-ce qu'on fait? Pour que vous compreniez un petit peu qui est en face de nous. Je vous ai lu des articles du Hamas, mais je voudrais vous lire quelques petites citations sympathiques. On va nier tout lien entre le peuple juif et la terre d'Israël. C'est tellement plus facile de dire qu'en fait c'est une invention. Par exemple, il n'y a pas de, je cite, du 10 décembre 1997, et c'est le communiqué publié par le ministère palestinien de l'information. Donc un truc fiable. Il n'y a pas de preuve tangible qu'il y ait la moindre trace ou le moindre vestige juif, que ce soit dans la vieille ville de Jérusalem ou dans le voisinage immédiat. C'est pas mal. C'est pas mal. Ou alors, le discours du grand moufti de Jérusalem. Le mur d'Al-Burak, à Kotel, et sa place sont une propriété religieuse musulmane et ils font partie de la mosquée Al-Aqsa. Les juifs n'ont aucun lien avec cet endroit. 22 novembre 1997. Oh, pourquoi pas? J'ai mieux. Ce n'est pas du tout le mur de lamentation, mais c'est un sanctuaire musulman. Bien sûr. Pourquoi pas? Tous les événements liés au roi Shaoul, au roi David, au roi Jéroboam se sont déroulés au Yémen. Et aucun vestige hébreu n'a été trouvé en Israël pour la bonne et simple raison qu'ils n'y ont jamais vécu. Historien arabe dans le programme éducatif de l'OLP en juin 1997, qui s'appelle Jarid Al-Kidwa. Ben voilà, pourquoi pas? Le fait que toi tu marches 2 secondes en Israël et tu trébuches sur un vestige archéologique où il y a marqué tout en hébreu, c'est pas grave. Non? Maintenant, tout le monde sait que c'est des bêtises. Mais plus tu répètes un mensonge souvent, plus ça rentre. Et dans leur point de vue, je ne peux pas dire autre chose. Je ne peux pas permettre de dire qu'il y a ici une corrélation. Oui, mais alors, comment ça se fait que Yasser Arafat, président de l'autorité palestinienne, va signer les accords d'Oslo en 1994? Comment est-ce possible de signer un truc avec Israël? Tu reconnais Israël? Réponse de Yasser Arafat en mai 1994, juste après la signature des accords d'Oslo, à la grande mosquée de Johannesburg. Les accords d'Oslo que nous venons de signer sont des accords de Choubadia et n'auront aucune différence avec les accords de Kouraïch. Vous avez évidemment compris ce que je viens de dire. Le langage. Il y a le professeur Mordechai Kedar, qui est un professeur de l'université de Bar-Ilan. Il dit l'un des grands problèmes en Israël, c'est que l'arabe ne soit pas obligatoire à l'école. Ça doit être obligatoire. Tu apprends l'hébreu, l'arabe et après l'anglais. Parce que tu te dois de connaître pas seulement la langue, mais l'ambiance, la mentalité de ton ennemi, sinon c'est pas possible. C'est quoi les accords de Choubadia, les accords de Kouraïch? Dans le Coran, c'est que Mahomet ne réussit pas tout de suite. Quand il commence à balancer son idéal, les tribus qui sont autour, ils disent pas du tout. Et il va passer un accord avec les tribus de la Mecque, à Choubadia, l'endroit où il passe l'accord. Et l'accord, c'est quoi? C'est qu'on ne s'attaque pas pendant 5 ans ou 10 ans, je ne me rappelle plus. On ne s'attaque pas. Genre la trêve. Au bout de 2 ans, lorsque Mahomet a réuni une armée suffisamment solide, il vient et il massacre tout le monde. Et ça va devenir un des piliers, parce que vous savez bien que Mahomet, c'est l'être humain ultime, et que donc on peut apprendre de sa vie pour tout le monde. C'est-à-dire, tout ce qu'il a fait, c'est bien, Zébé-Seder. Et il faut pouvoir le refaire. Donc quand il viole une femme dans les massacres de Kouraïch, ça veut dire qu'on a le droit de violer les femmes
quand on prend des prises de guerre. Quand il massacre toutes les tribus qui ne le respectent pas et qui n'acceptent pas son idéal et qu'il les coupe en morceaux, ça veut dire que c'est permis de couper en morceaux son ennemi. Je suis en train de vous dire ce qui s'est passé il y a 3 semaines. Mais d'où ils tirent leur truc? Et donc, les accords de Khoubadia, ça devient un idéal de l'islam. Que si jamais tu n'es pas assez fort maintenant face à un ennemi, tu peux faire un genre d'accord, mais cet accord ne t'engage à rien. C'est juste le temps que tu sois plus fort. Mais les musulmans, Oui. ils veulent tuer le juif, oui, mais c'est passé le massacre, c'est pas écrit chez eux réellement. Ça C'est ce que je viens de te dire. D'abord, les musulmans, ils ne veulent pas tuer les juifs. On a dit, le juif en tant qu'individu, il peut rester, vivre soumis en terre d'islam. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pendant toute l'histoire où le peuple juif était en terre d'islam. Maintenant, tu demandes à tes parents, tes grands-parents, machin, qui étaient au Maroc, en Algérie, en Tunisie, ils te disent on n'avait pas confiance, mais bon, on était quand même tolérés. Et je te parle pas des Marocains qui viennent et qui disent non, nous, le roi du Maroc, il a protégé les Juifs pendant la Shoah. C'est vrai, pendant la Shoah, le roi du Maroc, il a été top. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas eu des tonnes de pogroms au Maroc avant et après. C'est-à-dire, maintenant, le juif en tant qu'individu, il est toléré. On va faire un pogrom par-ci, un pogrom par-là, mais on n'est pas obligé de tuer tous les juifs. C'est pas des infidèles. Ok? Maintenant, pour ce qui est de l'entité du peuple d'Israël et l'État d'Israël, tout le monde est d'accord chez les musulmans qu'il faut le détruire. Tout le monde, on verra. Mais quand ils vont faire leur massacre, quand tu dis ça a été déformé, tu es encore une fois occidental. C'est parce que c'est ce qu'on t'a dit dans tous les plateaux télé en Israël ou en France ou ailleurs. Non, attention, tous les musulmans, c'est pas comme ça. Et ça, c'est des terroristes et ils ont déformé. Je te rappelle qu'il y a quelques années, quand on a eu affaire à Daesh, le Daesh officiel, original, à chaque fois qu'ils faisaient des exactions, ils avaient tout filmé, parce qu'eux, ils s'enorgueillaient de ça. À chaque fois, ils mettaient d'abord la bande-annonce avec la sourate du Coran sur laquelle ils s'appuient ou du Hadith. Donc, c'est pas vrai de dire qu'ils n'ont pas sur quoi s'appuyer. Ils ont aussi d'autres versets du Coran où ils peuvent s'appuyer sur quelque chose de plus humain. Non, c'est ça tout le problème. Tout notre problème, c'est qu'on pense encore que Hamas c'est Daesh et Daesh c'est extrémiste. C'est absolument pas extrémiste. C'est exactement ce qu'ils ont toujours fait. Toujours. Là où l'islam est passé, soit tu te convertissais à l'islam, soit il t'arrivait la même chose que ce qui nous est arrivé le 7 octobre. Mais quand il y aura la délivrance, Ah, ça c'est ma choix. Là, tu parles d'après. Là, tu me demandes, est-ce que ce qui se passe, c'est quelque chose qui est déformé? Les mecs, c'est des déséquilibrés. C'est ce qu'on dit en France. Dès que tu as un terroriste musulman qui vient et qui fait du terrorisme, on te dit, c'est un déséquilibré. Genre, il est malade. Non, il n'est pas malade. Il fait exactement ce qu'il pense qu'il doit faire. Ok? Alors, tu me demandes, est-ce qu'il y a un moment donné, ça sera... Alors quoi? Le tableau est très très noir. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un espoir? Si, on va y venir. Mais juste, ne viens pas penser, comme on t'explique en France, parce que c'est très important de ne pas faire peur à la population. Non, il ne faut pas faire d'amalgame, Il faut faire de l'amalgame. Pourquoi? Parce que, viens, on pose la question à four à la four. D'accord? Quelqu'un qui vient et qui te dit, quelqu'un qui est né d'une mère juive, il est juif. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Est-ce que ça dépend de sa pratique? Non. Maintenant, j'ai envie de devenir un expert du judaïsme et j'ai envie d'être quelqu'un qui enseigne le judaïsme à d'autres. Mais j'y connais rien, moi, au judaïsme. C'est-à-dire que je n'ai pas étudié la Gemara, je n'ai pas étudié la Halakha, je n'ai pas étudié la Torah, mais je suis un grand expert du judaïsme. Je suis un grand philosophe, pas de problème. Je ne pratique pas du tout le judaïsme, je n'ai pas étudié, mais je suis un grand expert. C'est sérieux ou c'est pas sérieux? Non, c'est pas sérieux. Est-ce qu'a priori, le grand rabbin d'Israël, il connaît un peu mieux le judaïsme que ce personnage-là? Bien sûr que oui. Parce qu'il y a un moment donné, si tu veux dire, moi, je viens au nom d'eux, d'accord, mais si tu ne connais pas de quoi tu parles, ou alors tu ne fais pas ce qu'on t'a demandé, tu ne te revendiques pas de cette pratique-là. Ben, il en va de même pour l'islam. C'est-à-dire que si c'est vrai chez nous, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas vrai chez eux. Quelqu'un qui vient et te dit, moi, je vais t'expliquer ce que c'est l'islam, et je suis un grand islamologue chrétien qui habite avec son costume à l'occidental, en Occident, ben non, c'est pas toi qui es truc. Je te rappelle quand même que le 7 octobre et le 8 octobre, les actes du Hamas ont été applaudis
dans le recteur de l'université, la plus grande université musulmane coranique en Arabie Saoudite, que ça a été applaudi par le recteur de l'université de Tunis, que ça a été applaudi par plus ou moins tous les pays arabes. Donc à un moment donné, tu ne peux pas venir dire « Non, mais pas d'amalgame, ils ne sont pas tous comme ça ». Alors d'abord, ils ne sont pas tous comme ça, certainement, mais ne viens pas me dire « Ça, c'est des extrémistes ». Ou alors quand on parle de la population civile, il n'y a pas de problème de parler de population civile. C'est juste que, le Hamas a quand même été élu en 2006. C'est la première chose. Et que deuxièmement, quand tu regardes les derniers sondages de la population, que ce soit à Gaza ou en Judée-Samarie, c'est plus de 70% de la population qui est pro-Hamas. Donc, il y a un moment donné, tu ne peux pas me la jouer à l'envers. C'est-à-dire, c'est très important de comprendre ça. Pour moi, je pense que c'est qu'ils ont pris le côté divin, ils l'ont vraiment mis dans le sens extrême. Ça veut dire, pour eux, au nom de Dieu, ils font ça, et ça a été déformé de base. Ah non, mais Ils ont appris. que les choses soient claires. Attendez, 2 secondes, temps mort. Ils n'ont pas raison. Je ne sais pas si tu es au courant, mais ils n'ont pas raison. L'islam, c'est l'Ohémet. Non. Donc, c'est-à-dire que eux, ils ont dit, au nom de Dieu, on fait ça. Oui, d'accord, ils disent, mais c'est pas vrai, c'est pas Dieu qui leur a dit. Mais c'est pour ça que je dis ça, quand je pense que ça a été tellement déformé. Mais non, ça n'a pas été déformé, parce que dès le départ, ils font ça. Et comme c'est pas vrai, Ah non, mais 2 secondes, Slicha. Quand tu inventes une religion, tu l'inventes. C'est-à-dire, donc on s'en fiche de savoir si le Coran c'est Torah Temet, Zélo. Mais on ne peut pas venir dire que l'islam a changé entre le début et il s'est extrémisé plus tard. Non, c'est exactement la même chose. On retrouve exactement les mêmes exactions au 7e siècle qu'on a retrouvées aujourd'hui. C'est-à-dire ? Alors attendez 2 secondes, parce que là on est quand même très très mal. Est-ce qu'il y a un espoir quand même de faire la paix ? C'est chaud, hein ? Alors, la réponse est très simple. Oui. Bevadaï, d'où je sais. Mais on a dit que nous, on veut parler des origines, donc on va retourner à la Torah. Ishmaël a fait Teshuvah. Pourquoi il y a écrit Esav Sonene Yaakov? Mais quel rapport entre Esav et Ishmaël ? Parce que vous dites, vous parlez des Arabes. Donc quel rapport avec Esav ? Vous dites qu'il y a un espoir. Oui, mais j'ai pas parlé de Esav. Oui, mais Esav, c'est aussi la. C'est la culture occidentale, Esav. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec les Arabes ? Non, mais c'est mélangé aujourd'hui. Non ? Si. Non ? Ben non. et ça, c'est. Esav, c'est Édom. Édom, c'est Rome. Rome, c'est l'Occident. Donc si tu parles de Esav, c'est plus les États-Unis. Ok ? C'est pas du tout Ishmaël. Ok ? C'est deux civilisations différentes. Esav, ça va donner le christianisme. Ishmaël, ça va donner l'islam. C'est pas la même chose. D'accord ? Donc si on revient à la Torah, Ishmaël, il a fait tchouva. Quand ? Hein ? Non, ça c'est avant qu'il fasse le mal. C'est avant qu'il fasse le mal. Alors Dieu il dit je peux pas le tuer maintenant. Cheroucham, il était Besséder à ce moment-là. Après il est parti en cacahuète. Mais à la fin il fait tchouva. Quand ? À la mort d'Avraham. À la mort d'Avraham, nous dit la Torah, Vaikberu oto Yitzhak veishmael banav. C'est-à-dire qu'on met Yitzhak avant Ishmaël. Et nous dit Rashi, nos sages, que Ishmaël a fait tchouva, il a laissé passer Yitzhak d'abord. Genre, je reconnais que c'est toi, le fils, l'héritier d'Abraham. Et c'est pour ça que lorsque Ishmaël va mourir, il y a marqué Vayigva, Vayamot. Et nous dira Rashi là-bas, En gevia ela etzel tzadikim. Les seuls de qui a marqué dans la Torah Vayigva, c'est les gens qui sont des tzadikim. Donc si à Ishmaël, quand il est mort, on a dit Vayigva, ça veut dire qu'il avait fait tchouva. Donc Ishmaël Tanachique, le Ishmaël biblique, il a fait tchouva. C'est quoi faire tchouva pour Ishmaël ? C'est pas reconnaître le monothéisme d'Abraham. Ça, c'est de la base. Faire tchouva pour Ishmaël, c'est reconnaître Yitzhak. C'est-à-dire reconnaître la légitimité d'Israël sur la terre d'Israël, et donc d'être une aide pour Yitzhak. Ishmaël doit être le frère de Yitzhak, c'est-à-dire il doit lui être une aide pour propager le message du monothéisme dans le monde. Ishmaël l'a fait. Est-ce que les musulmans vont le faire, l'ont fait, peuvent le faire ? Il y a un monsieur qui s'appelle le professeur Abdul Hadi Palachi.
Alors, Abdul Hadi, ça fait déjà plus musulman que Palacci. Palacci, il habite en Italie, le bonhomme, et il est le grand imam de Rome. Vous allez me dire, ah, ça va, Rome. Certes, c'est pas le plus représentatif de l'histoire, mais il n'empêche qu'il est ordonné maître imam par la grande mosquée d'Arabie Saoudite. Donc c'est un mec, il a quand même une légitimité, et il nous dit quand même quelque chose qu'il faut se rappeler, c'est que dans le Coran, on voit que c'est tout à fait possible de reconnaître à Israël la terre d'Israël sans aucun problème. Ça n'est pas une aberration coranique, puisqu'il y a des sourates claires qui nous le disent. Et je lis ici, dans la sourate numéro 17, entre les versets 100 et 104. Mahomet s'adresse au peuple juif et il dit comme ça. Dit, si c'était vous qui possédiez les trésors de la miséricorde de mon Seigneur, vous lésineriez de peur de les dépenser, car l'homme est très avare. Et dit, et certes, nous donnâmes à Moïse 9 miracles évidents. Demande donc aux enfants d'Israël, lorsqu'il leur vint et que Pharaon leur dit « Oh Moïse, je pense que tu es ensorcelé. » Oui, bon, alors, les histoires qui sont racontées dans le Coran, c'est une bonne ambiance. Seulement, à un moment donné, ils nous disent quand même « Mais enfin, tu sais bien que la terre d'Israël a été donnée aux enfants d'Israël. » Coran, hein, pas Torah. Et après lui, nous dîmes aux enfants d'Israël « Habitez la terre !» puisque lorsque viendra la promesse de la vie dernière, nous vous ferons venir en foule, car Allah vous a donné la terre. Le Coran nous dit dans la sourate 17 que Dieu, Allah, a promis la terre d'Israël aux enfants d'Israël. C'est marqué noir sur blanc dans le Coran. Alors il y en a, certes, qui veulent s'attacher à d'autres sourates du Coran. Parce qu'on sait qu'il y a une partie du Coran qui a été écrite à la Mecque, une autre partie à Médine, et qu'à Médine il était pro-juif, et qu'à la Mecque il était anti-juif. Besed, à Koltov. Mais chez eux, ça fait référence de textes sacrés quand même. Et donc c'est pour ça qu'il y a, oui, une lueur d'espoir, que le monde musulman reconnaisse Israël, soit prêt à faire Teshuvah, pas face à Elohé Avraham, mais à Elohé Yitzhak. Quelque part en 2018, ça a commencé. En 2018, pour la première fois, des pays officiellement musulmans font la paix avec Israël. Ce qu'on appelle les accords d'Abraham. Les accords de paix avec les Émirats Arabes Unis, avec le Bahreïn, plus tard avec le Maroc. Des pays qui sont fondamentalement musulmans, qui reconnaissent l'État d'Israël. Et avant la guerre, on avait des pourparlers pour la même normalisation avec l'Arabie Saoudite, qui ont d'ailleurs fait passer un message aux États-Unis, comme quoi après la guerre, ils voulaient continuer les négociations avec Israël. Alors le fait que ce soit parce qu'ils ont des intérêts, parce qu'ils ont très très peur de l'Iran chiite, ok, pas de problème, mais ça n'empêche pas que. Le seul problème, c'est que si on a parlé beaucoup des musulmans, il faudrait qu'on s'intéresse aussi un petit peu à nous. Je veux bien que les musulmans ils fassent tchouva, mais moi, est-ce que je dois faire tchouva aussi? Vadaï. Bon alors sur quoi on doit faire tchouva? Me dites pas Shabbat, Kashrut, évidemment, il faut faire la Torah, c'est pas shoot. Mais on doit faire tchouva aussi par rapport à Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, il a une grande différence par rapport à Avraham et à Yaakov. D'abord, il n'a qu'un seul nom. Les autres, ils ont tous deux noms. Il n'a qu'une seule femme. Avraham, 2,5. Quoi? Non, il a 2 femmes légitimes et une servante. Quoi? Combien d'enfants il a eu, Avraham? D'accord. Alors les amis, j'ai retenu, j'ai appris un enseignement révolutionnaire. T'es pas prête, hein? Mais révolutionnaire de mes maîtres, je vais te le transmettre. T'es prête? T'es bien assise? C'est révolutionnaire. J'ai appris de mes maîtres que si tu veux savoir ce que la Torah elle dit, lis la Torah. Je sais que c'est... Waouh! Non, parce que quand je pose la question combien d'enfants il a eu Avraham, les amis, il a eu 8 enfants Avraham. Et c'est pas un truc que j'ai étudié dans un livre du XVIe siècle plein de poussière. C'est marqué noir sur blanc dans la parashat Reïsara. C'est pas un truc qui est marqué loin. C'est pas ce que j'ai posé comme question.
J'ai demandé combien de gosses il a. Hein? Bah, une fois que Sarah est morte, il s'est remarié, non? Avec une femme qui s'appelle Ketura. Et avec Ketura, il a eu 6 enfants. Alors, Chazal, ils disent que Agar, c'est Ketura. Que maintenant, elle a changé ses actions comme la Ktoret, elle donne des bonnes odeurs, elle a fait tchouva aussi. C'est-à-dire, l'homme chané, que ce soit Agar ou pas Agar. À un moment donné, il est marié avec une femme qui s'appelle Ketura. Et elle lui donne 6 enfants, dont un qui est important. Parce qu'il y a un des enfants de Ketura qui s'appelle Midian, qui va faire grandir un monsieur qui s'appelle Yitro, qui va devenir le rave de Moshe. Et son beau-père aussi. Ça veut dire, tout est lié. Bekitsour, Abraham, il a eu 2 femmes et demie. Yaakov, 4 femmes. Yitzhak, 1. Et c'est quoi l'autre grande particularité de Yitzhak? Il n'a pas le droit de sortir d'Eretz Israël. Lorsqu'il y a la famine, il demande à Dieu, est-ce que je peux faire comme papa? Aller en Égypte? Il dit, Shum Davar. Shron Bahar Etzaï. Tu vas pas en Égypte, ça n'existe pas ça. Yaakov, il se balade. Yitzhak, il reste là. Et ça va très loin cette histoire de Yitzhak qui reste là. Dans la paracha qu'on va lire demain, enfin Shabbat, il y a un moment donné où il y a 2 personnes qui viennent voir Abraham. Et je répète, toute ressemblance avec des cas qu'on a connus nous, c'est évidemment fortuit, involontaire. Il y a 2 hommes qui viennent voir Abraham. Il y en a un qui s'appelle Avimelech, Melech Pelishtim, et Pichol Sar Tsevao. Avimelech et Pichol. Avimelech, c'est le roi de quoi? C'est le roi de Eretz Pelishtim. Ok, c'est quoi Eretz Pelishtim à l'époque? C'est la bande de Gaza. C'est le Gush Katif. Eretz Grar, Melech Grar. Et Avimelech, avec son général en chef, Pichol, ils viennent voir Abraham et ils lui disent, Abraham, s'il te plaît, tu voudrais pas qu'on fasse des accords de paix et tu nous promets de ne pas venir dans notre pays? Genre, tu nous laisses la bande de Gaza? Et qu'est-ce qu'il dit Abraham? Anochi Ishavea. C'est bon, je signe. Où est le contrat? Où est le papier? Donne, je signe. Vous voulez faire la paix avec moi? Direct, Shalom Arshav. On fait la paix maintenant, tout de suite. Top. Qu'est-ce qui se passe juste après? Le verset d'après, de quand ils ont signé les accords de Abraham, il ne va pas dans la bande de Gaza. Vayehi achar adevarim ha'ele va'elohim nisa et Abraham. C'est quoi cette dernière partie de la paracha? Et après ça, Dieu il a emmené une épreuve à Abraham. C'est quoi l'épreuve? Akedat Yitzhak. Nous dit le Rashbam, Rabbi Shmuel ben Meir, le petit-fils de Rashi, le frère de Rabbeinu Tam. Il dit un truc incroyable. C'est quoi la Akedat Yitzhak? Le Rashbam il dit, Dieu il a promis à Abraham une descendance. Pourquoi? Pour hériter de l'autre promesse. C'est quoi l'autre promesse? La terre d'Israël. Nous dit le Rashbam, Dieu il a dit à Abraham, ah, tu viens de te séparer de la terre? Rends-moi le fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que faire tchouva au niveau de Yitzhak, c'est comprendre notre relation avec la terre d'Israël. Comprendre notre union avec la terre d'Israël. Évidemment avec la Torah. Mais c'est de cela dont on parle. Toi, tu veux venir et montrer ta légitimité face à un monde qui vient et qui te dit « Non mais enfin, les Arabes, 2 millions de Palestiniens, machin. » Mais quelle doit être ta réponse? Quand Bibi va à l'ONU, qu'est-ce qu'il doit dire? Bibi ou un autre? Il doit dire, mais enfin, Ribono Shel Olam, nous sommes là parce que Dieu nous a donné cette terre. C'est ça qu'on doit dire à l'ONU. On doit dire ce que Rashi, le premier Rashi de la Torah, il dit. Que toute la terre appartient à Dieu, il la donne à qui il veut, il nous la donne à nous. La terre d'Israël ne nous appartient pas parce qu'on était là historiquement. C'est vrai qu'on était là historiquement. Mais elle nous appartient d'abord parce que Dieu nous l'a donnée. Non, mais attendez, si on dit ça, on va nous prendre pour des extrémistes religieux. Quand tu as honte de ta relation avec Dieu, pourquoi tu veux que les gens ils te respectent? On s'appelle les Béné Israël. Israël, c'est Yachar El.
C'est direct vers Dieu. Tant que tu viens pas devant le monde et que tu dis c'est Ribono Shel Olam qui m'a donné ça, alors tu réussiras pas à faire avancer quoi que ce soit. Le monde musulman, il n'a pas honte de parler de Allah toute la journée. Et je vais vous dire mieux que ça, le monde occidental, nous on vient de France, donc nous on est dans une réalité laïque. Mais le monde occidental, il n'est pas dirigé par Macron. Le monde occidental, il est dirigé par les États-Unis aujourd'hui. Les États-Unis sont foncièrement croyants. C'est quand même pas rien quand tu mets sur tous tes billets de banque « In God we trust ». C'est pas rien que toute personne qui prend des fonctions officielles, publiques aux États-Unis, ils prêtent serment sur la Bible. Je te dis pas qu'ils sont tous religieux, c'est pas la question. C'est qu'ils sont foncièrement croyants. Alors pourquoi Am Israël, il peut pas venir et dire « Beshem Hashem naaseh venatzliach » Beshem Hashem, on est en Eretz Israël. Non, la terre d'Israël n'est pas pour nous simplement un refuge après la Shoah. Même si je suis persuadé, et aujourd'hui plus que jamais, avec ce qui se passe en France en ce moment, que l'endroit le plus sûr pour un juif, c'est en Eretz Israël, c'est même pas un débat. Mais c'est pas pour ça que tu viens. Tu viens parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé de venir ici. Et il se trouve en plus que c'est l'endroit le plus sûr pour un juif. Même si je dois dire qu'il y a quand même un effort esthétique et artistique sur les pochages de Magen David dans le 14e arrondissement. Ils ont quand même été très jolis. Ils ont quand même pris du temps, c'est pas rien. Mais c'est pas shoot. Une fois que tu as compris ça, une fois que tu as compris que tu es Avraham ve Yitzhak, alors tu peux arriver à celui qui va sortir ça en vrai. Il s'appelle Yaakov qui va devenir Israël. Notre combat, notre guerre aujourd'hui n'est pas seulement pour détruire le Hamas, parce que ça on va le faire, Bezrat Hashem. On va détruire le mal et on va tuer tous les terroristes. On va ramener tous nos otages à la maison, Amen, Kenny Ratson. On va gagner cette guerre de manière éclatante et il y aura des miracles extraordinaires. Et avec l'aide de Bezrat Hashem, comme disent les Français, on reviendra dans le Gush Katif, encore plus grand et plus beau que c'était avant. Et avec l'aide de Bezrat Hashem, les choses vont évoluer et on reviendra au Beth Amikdash. Amen. On ne se rend pas compte, ça nous paraît, c'est pas possible. Nachon, c'est pas possible. Mais je vous rappelle juste un truc. 3 semaines avant, le jour où on a dit « Le mont du temple est entre nos mains », tout le monde pleurait en entendant la chanson « Yerushalayim Shel Zahav » et tout le monde pensait que c'est pas possible qu'on revienne à Jérusalem. Et 3 semaines plus tard, on était à Jérusalem. 2 jours avant la création de l'État d'Israël, les États-Unis ont dit à Moshe Sharet de dire à Ben Gurion « On n'est pas d'accord que vous créez l'État d'Israël. C'est pas possible. » 2 jours plus tard, il y a l'État d'Israël. Demande à ma grand-mère, lorsqu'elle fait les marches de la mort pour quitter Auschwitz et revenir en Allemagne en 1945, que dans 3 ans, il y aura un pays pour les Juifs. Et elle te dit, mais c'est pas possible, tu rêves. Non, il faut être un peu réaliste. Dis à ma grand-mère, quand elle sort du camp de Auschwitz, que dans 20 ans, 22 ans, on pourra aller prier à Jérusalem. Elle te dit, allô, il faut être réaliste un peu. Dis à ma grand-mère, qui sort du camp de Auschwitz, qu'elle va être arrière-grand-mère et que ses 4 arrière-petits-enfants vont naître à Jérusalem. Elle te dit, ça va, t'as fini de rêver? Et pourtant, ma grand-mère, eh bien, ses 4... Alors, il y en a d'autres, c'est que les miens. Mais ses 4 arrière-petits-enfants, ils sont nés à Jérusalem. Et ils parlent hébreu. Et ils portent dans leur cœur 2000 ans d'espoir. Alors vous allez me regarder dans les yeux à moi et me dire que c'est pas possible qu'après cette guerre, on revienne au Beth Amikdash, que notre réalité ne soit plus du tout la même, mais qu'elle soit tellement plus grande. Bien sûr que la guerre qui nous est arrivée, elle est terrible. Et bien sûr que tout ce qui s'est passé le 7 octobre à Simchat Torah est quelque chose qui nous a meurtris profondément. Mais bien sûr qu'on va sortir de ça tellement plus Israël, Yachar, El. Et toutes nos tfilotes vont envers les représentants d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, nos soldats qui sont en train de mener
Pashut la guerre d'Akadosh Baruch Hu. Et comme nous dit la Torah dans la paracha de Kitetse la Milchama, que lorsque tu sors en guerre, à l'époque il fallait mettre les tefilines quand tu pars en guerre. Pourquoi? Parce que sur les tefilines il y a marqué le nom de Dieu. Et comme ça les nations verront le nom de Dieu sur toi et ils auront peur de toi. Alors aujourd'hui tu mets plus les tefilines parce que dans le casque c'est compliqué. Mais partout, tu viens, Beshem Hashem, et tu reprends les paroles du roi David. Lorsque Goliath lui dit un peu n'importe quoi, David répond, toi tu viens, Elai becherev ou bechanit, toi tu viens avec ton épée, ta lance, moi je viens au nom du Dieu des armées d'Israël, Asher Cherafta. Nos soldats sont le bras d'Akadosh Baruch Hu. Nos soldats sont aujourd'hui les meilleurs représentants de l'idéal d'Israël et du dévoilement de Dieu dans le monde. Nos soldats aujourd'hui sont les plus grandes neshamot que Akadosh Baruch Hu il a jamais amené dans ce monde. Si vous avez dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, des brachot à demander, n'allez pas voir un rabbin. Chopez un soldat dans la rue et demandez-lui une bracha. Et je pèse mes mots et je ne fais en fait que paraphraser le Rav Shmuel Eliyahu, le Rav Mordechai Gottlieb, qui ont dit ça cette semaine. Ein yoter gadol. Il n'y a pas de plus grand que celui qui est prêt à donner sa vie pour protéger le peuple juif. Il n'y a pas plus grand. Anachnu kulanu tfila, que cette guerre se termine le plus rapidement possible avec la victoire la plus grande possible et qu'on puisse retourner bechol makom be'eretz Hashem bimera beyamenu. Amen. Chazak u'baruch et Shabbat Shalom. Attends. Arrête.